Bonjour à toutes et à tous. Saint-Senou est une petite commune de moins de 1500 habitants, nichée dans une vallée, entourée de forêts et proche du fleuve la Vilaine. À ce propos, ce fleuve porte son nom car il charrie beaucoup d'alluvions et ses eaux sont parfois troubles. Notre commune se situe entre Rennes et Redon. Elle est réputée par ses nombreux sites que nous allons découvrir à vélo. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je lisais il y a quelques années que nous étions une des 4 communes d'Ille-et-Vilaine où il fait le plus bon vivre. Mais commençons par le début, la préhistoire. Entre Saint-Senou et Saint-Malo-du-Fili, on peut trouver de nombreux trilobites, un site assez connu. Le nom de notre commune vient apparemment d'un moine nommé Senou, un ermite irlandais venu vivre et se recueillir dans les bois au IVe siècle, où il a fondé une paroisse. Saint-Senou est aussi connu pour un métier bien particulier, les cercliniers. Il travaillait dans des taillis de châtaigniers pour faire les cercles des tonneaux, mais aussi ceux des casiers de pêche. Un métier très dur, tout comme le lavoir, qui a été restauré en 1990, rendant hommage au labeur des femmes. Bon, ça se voit pas spécialement dans la vidéo, mais je peux vous dire que ça grimpe sévère et que ça descend. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on habite la communauté de communes des Vallons de Vilaine. Pour vous dire qu'à vélo, ce nom prend tout son sens. Alors maintenant, nous allons arriver par la route dans le bourg. Je vais en profiter pour vous dire le descriptif de ce que nous allons voir. Vu la taille du bourg qui est minuscule, ça risque d'aller très vite et j'aurai pas le temps de bien tout détailler. La causerie, la causerie en français, c'est un cabinet médical, puis le bar, le casino, ensuite chez Pomponette, un magasin de friperie et aussi une créatrice de bijoux, puis la boulangerie. Alors évidemment, le dimanche après-midi, les commerces sont fermés. L'église de Saint-Amand et Célène, reconnaissable à son clocher à bulbe typique byzantin, cette église est plus connue sous le nom des Trois Huchers, même nom alors qu'ils n'étaient pas cousins ni de la même famille, le recteur, le maire et l'entrepreneur. Elle est assez récente, inaugurée en 1897 et construite avec les pierres de l'ancienne, mais aussi d'une autre carrière acheminée par bateau à la mare au mortier, le mortier pour construire. Nous sommes passés devant la mairie et aussi le bar à nous, un lieu tout aussi convivial que le casino. Beaucoup d'animations et là aussi nous irons y faire un petit tour tout à l'heure. Alors maintenant nous longeons l'étang de Saint-Senou. Saint-Senou est d'ailleurs aussi très connu pour son tourisme vert, ses randonnées à vélo, plutôt VTT, et promeneurs à pied et à cheval. À propos de forêt, il n'y a pas que des randonneurs humains. Si on sort des sentiers battus, il n'est pas rare de rencontrer des chevreuils ou même des sangliers. Les chevreuils d'ailleurs, j'en ai parfois dans mon jardin. Nous arrivons à la bibliothèque municipale, ainsi qu'un petit meuble caché sous un buisson où l'on peut lire tranquillement à l'ombre, et aussi le four à pain collectif où sont bien souvent organisées des cuissons de pain entre plusieurs familles. Nous sommes donc dimanche après-midi et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voitures garées. De nombreux randonneurs affectionnent notre commune. Maintenant nous passons devant l'espace Glenmore, la salle des fêtes. Alors là, c'est le jardin partagé, le Courtis. Il y a des gens qui sont en train de se reposer d'ailleurs sur un banc. On va les laisser tranquilles. Dans chaque fête champêtre du village, il y a toujours un espace pour les enfants. Activités et jeux
Cela fait très fête familiale et d'ailleurs tout le monde se connaît. Là, nous passons vite fait devant une des nombreuses statues de Saint-Senou. Une vue sur le clocher de Saint-Senou, vue du lac. C'est une commune où un certain nombre d'habitants vivent autrement, sortir un peu du système qu'on nous impose. Un style de vie d'ailleurs où j'adhère complètement. Des collectifs, des yourtes et la solidarité qui va avec. J'emprunte beaucoup de chemins de randonnée forestiers. C'est parce que Saint-Senou a une particularité. Il y a quelque temps, les hameaux, dont certains ont gardé leur aspect médiéval, avec une petite place au milieu, lieu de vie commune, étaient aussi importants que le bourg lui-même. C'était en fait, notamment, les chemins menant à l'église pour la messe. Encore une autre particularité, nombreux cheminots se sont installés ici en construisant des petites bicoques, mais beaucoup ont été rénovés et agrandis, comme notre maison d'ailleurs. La chapelle Saint-Laurent, mais ici tout le monde l'appelle la chapelle du Perchot, construite au XIIe siècle, cette chapelle dédiée à Saint-Laurent est un ancien lieu de justice. Dans cette chapelle, peu avant d'être pendus aux potences sur la lande voisine, les condamnés venaient se recueillir une dernière fois. Elle porte sur son pignon un Christ classé par les Beaux-Arts. Notre commune est aussi réputée pour ses initiatives écologiques, beaucoup d'artistes, de musiciens, de peintres, sculpteurs et autres. Ce qui est un véritable état d'esprit à Saint-Senou. Nous passons juste à côté de l'aire de jeu, elle est sur la gauche, mais je n'ai pas filmé car pleine d'enfants. Encore une des nombreuses statues de notre village. Dans les communes environnantes, on nous appelait Saint-Senou, pays des fous. Faut dire que depuis longtemps, on est aussi un petit peu comme ça. D'ailleurs, voici la reconstitution de la grotte de Notre-Dame-des-Lourdes en 1937, sur une idée de Marianne, employée de maison presbytère. Elle a réussi à persuader l'abbé Jousse et la mairie de construire cet édifice. L'idée fut accueillie avec enthousiasme par les paroissiens, et beaucoup se sont mis à l'ouvrage. Et maintenant, on va boire un petit verre dans le bar tabac Le Casino. Encore un endroit bien typique de Saint-Senou, le bar à nous, un lieu très convivial où chacun s'y retrouve en famille pour assister à des représentations, des animations ou simplement boire un verre entre amis. Et en parlant tout à l'heure des artistes de Saint-Senou, je vous emmène voir une copine fleuriste. Sa boutique porte le nom Les Herbes Folles. Françoise fait des compositions florales, des animations, murs végétaux et plein d'autres choses. Nous pénétrons dans sa boutique, il n'y a pas tellement de fleurs car elle travaille surtout sur commande. D'ailleurs, voici son atelier, une boutique que je trouve très belle, d'une beauté tendre et poétique, allant parfaitement avec l'état d'esprit de Saint-Senou. Alors là, nous arrivons à la Halle aux Mortiers, sur le bord de la Vilaine, avec encore une statue. Je vous l'avais dit qu'il y en avait plein à Saint-Senou. Donc c'est une aire de bivouac naturelle, munie d'ailleurs de toilettes sèches, avec un espace pour faire la fête, des petites fêtes champêtres, des petites balles populaires. Un endroit encore où il fait bon vivre, là c'est bizarre, il n'y a personne, mais normalement, je sais pas, il y a beaucoup de monde qui lit, qui se repose, qui se détend ou qui campe.
Nous arrivons maintenant à l'écluse de la Bruyère, tout au fond dans la forêt, c'est là où j'habite. On va faire un petit tour sur le petit pont pour un peu mieux voir l'écluse. Bon, on va essayer d'être un peu moins chauvin. Nous allons faire un petit tour à Bourg-des-Contres parce que c'est en fait tout près de chez nous. Nous venons de passer le moulin de la Courbe où anciennement il était moulu la farine de blé noir. Du nom existant d'ailleurs toujours le moulin de la Courbe. Cette entreprise, tout le monde la connaît, c'est aussi Francine. Nous passons l'écluse du Guilieu et j'aime bien voir les jeunes s'amuser et pêcher. Eh bien oui, les enfants et les ados ici profitent de la vie et de la nature. C'est encore un endroit où de nombreuses personnes viennent pique-niquer, pêcher ou tout simplement se détendre. Tiens, on va aller voir le dévidoir. On en profite d'ailleurs pour revoir dans le fond le moulin de la Courbe. Et dans le fond, la passerelle que nous allons emprunter pour rejoindre la place de la Courbe. Là, vous ne voyez pas, mais vu le nom Le Guélieu, il y a un petit malin qui a rajouté nu à la pancarte d'interdiction de se baigner. C'est malin. Tiens, un pêcheur. On roule tout doux et on laisse passer les gens. Avant d'arriver à la place de la Courbe, j'en profite pour vous montrer les petites pancartes issues des réflexions des primaires de Saint-Snoux. La commune en est truffée. Le regard des enfants sur le patrimoine et la vie à Saint-Snoux. Nous arrivons à la place de la Courbe avec son petit embarcadère et ses estrades pour les spectacles. Ensuite, nous montons vers un petit restaurant nommé La Courbe où nous allons très souvent prendre le menu du jour avec nos vélos. Dans la série Pays des Arts, voici une galerie collective nommée Ici. Et voilà pour la visite de Saint-Snoux, en espérant que vous avez apprécié. Merci beaucoup à toutes et tous et Kenavo!